Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme le biais baissier que l'on pressentait hier, puisqu'après ici être revenu sur cette zone de support ici des 1.1610, malgré plusieurs tentatives de franchissement ici à la hausse de cette zone des 1.1665, la paire de devises n'a pas réussi donc à franchir ce niveau. Hier je vous indiquais que l'on revenait ici sur la bande de Bollinger inférieure, on a commencé ici à casser cette zone des 1.1610, on a tenté un rebond mais qui a confirmé que la moyenne mobile 20 exponentielle était devenue résistance et donc nouveau point bas significatif. Donc clairement on est sur un début de dynamique baissière très court terme avec donc comme point de renforcement la cassure de cette zone des 1.1610. Donc nous avons désormais un potentiel d'accélération assez fort avec donc comme premier objectif technique cette zone intermédiaire ici des 1.1525 et juste avant ici la zone de support majeur des 1.1490. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il semblerait que l'on ait trouvé un point de stabilisation ici au-dessus de cette zone des 1.3740, puisque depuis que l'on a franchi ici ce niveau horizontal majeur, les cours semblent se stabiliser au-dessus de celle-ci sans toutefois pouvoir atteindre ici la zone des 1.3880. Donc nous sommes ici dans une configuration de neutralisation, d'une dynamique qui reste toutefois haussière, puisque suite à cette impulsion, il n'y a que très peu ici de phase de consolidation. Attention toutefois à une rupture de cette zone des 1.3740 qui pourrait infléchir cette dynamique. On voit que pour l'instant c'est totalement neutre. Il faudrait toutefois une cassure ici de cette zone des 1.3833 pour relancer la dynamique haussière en direction des 1.3880. Et puis sur l'or, ça ne veut vraiment pas, puisqu'après une tentative de cassure ici de la résistance des 1807 $ l'once, on était revenu ici avant de revenir au contact de cette zone et je vous indiquais qu'il y avait un peu plus de probabilité donc de casser cette zone de résistance pour aller ici continuer en direction des 1831,50 $ l'once. Sauf que vous voyez, on n'est pas parvenu à casser cette zone des 1807 $ l'once. Donc clairement, on revient ici sur la zone des 1781,50, qui est une zone majeure, point de vue horizontal, et on casse ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, sur cette dynamique ici, avait bien permis de détecter la position et donc la tendance haussière qui a permis justement ce test de cette zone des 1807 $ l'once. Donc clairement, il s'agit d'un échec de franchissement. On est désormais donc dans une phase neutre entre cette zone des 1780,50 et cette zone des 1807. Une rupture ici des 1780,50 à la baisse serait un assez mauvais signal, même s'il faudrait casser ici ce point bas significatif proche des 1760 pour vraiment infléchir la dynamique et repasser dans une tendance baissière. Par contre, une rupture haussière des 1807 $ l'once nous ferait sortir de cet espace de neutralité pour reprendre donc la dynamique haussière de fond. Et puis enfin, sur le WTI, on avait il y a peu de nouveaux plus hauts historiques. Je vous indiquais qu'on était très proche ici de la zone d'objectif des 85,50 $ le baril. Alors cet objectif n'est pas invalidé, loin de là, on est toujours ici sur une dynamique haussière. On a pu voir que suite ici à ce point haussier, à ce nouveau point haut significatif de tendance court terme que l'on n'avait plus vu depuis 2014, que les cours ici sont revenus consolidés ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. C'est très net ici sur cette vue. Et puis on commence à reprendre ici de l'altitude dans une configuration technique beaucoup plus favorable à une reprise de la hausse, ce qui fait donc que en cas de rupture ici de cette zone intermédiaire donc des 84,90 $ le baril, d'espérer donc de poursuivre en direction de l'objectif que je vous annonçais depuis quelques temps, puisque cet objectif avait été lié à une rupture ici des 75 $ le baril. Donc vous voyez qu'ici l'objectif est très proche, on est vraiment à portée de cette cotation dans la semaine, puisqu'il faudrait repasser ici sous cette zone des 80,50 $ le baril pour invalider la poursuite de cette dynamique haussière.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.